Alors la parashat Vayeshev. Alors Vayeshev, c'est l'histoire de Yosef et ses frères. Le début de la descente en Égypte, ça a commencé par Yosef qui a été vendu en Égypte. C'est écrit que le frère, tout à fait au début, quand Yosef est venu leur saluer et leur demander leur bonjour dans le champ, ils croyaient qu'il allait encore raconter un rêve. Alors ils ont dit, voilà, celui-là, il vient avec un autre rêve. On va l'illuminer. Celui-là, c'est fini. Chaque fois, il nous voit se prosterner devant lui. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors celui-là, il nous cherche. Ils ont décidé de le tuer. Quand il s'est approché chez eux, ils l'ont attrapé. Il y a une voix céleste qui est sortie. On l'a étudié hier soir. Une voix céleste. Elle a dit, essayez de le tuer et moi je vais voir qu'est-ce qu'il est. Le seul qui a entendu ça, c'est Réhouven, l'aîné. Il leur a dit à ses frères, vous avez entendu? Il dit non. Qu'est-ce que tu as entendu? Il dit non, rien. Alors Vaishma Réhouven, il a entendu la voix céleste dire, essayez de le tuer, on va voir. Il a dit non, on ne le tue pas. Il y a une puits ici, mettez-le dans le bord et on verra bien quoi faire. Ils l'ont mis dans le bord. Mais entre-temps, Réhouven a dû partir servir son père parce qu'il prenait de tours de rôle pour servir Yaakov. Il est parti. Eux, ils sont assis, ils ont mangé, ils l'ont vendu. Entre-temps. La Torah nous dit, quand Réhouven leur a dit, mettez-le dans le puits, okay? Et on va voir, c'est écrit vers Borek, un bomay. Dans le puits, il n'y avait pas d'eau. Normalement, ce puits-là contenait de l'eau. Alors, il ne voulait pas le noyer. C'est sûr qu'il ne voulait pas le noyer. Vient la Gemara, elle nous dit, un bomay, sache qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait des serpents et des scorpions. Maintenant, juste après ça, la Gemara vient et dit, Ner Hanouka, la bougie de Hanouka, qui a été placée plus haut que 10 mètres, ça veut dire 20 coudées, 10 mètres, 30 pieds, c'est pas caché. Comme ça, dit Rabbi Tanchoum. Ner Hanouka, Shiliach. C'est quoi la juste opposition? Tu me parles de Yosef et tu passes au Ner Hanouka qui est placé plus haut. C'est quoi la grande question que le commentateur se pose? Quand les frères l'ont posé dans le bord, est-ce qu'ils savaient qu'il y a des serpents ou scorpions? Ou pas? Orachaim Akadosh dit, quel Yadou? Oui, ils savaient. Ah, mais vous venez de dire, on ne va pas le tuer. Comment tu le jettes dans un puits plein de serpents et scorpions? Non, ils ont dit, attends, la Gemara dit que le serpent ne mord pas à moins que Hachem lui a donné ordre de mordre. Un serpent ne te mordra pas. C'est le ciel qui a donné l'ordre de mordre. Alors ils ont dit, on va faire un test. Si vraiment il est tzaddik, il ne cherche pas le mal, on va le mettre là-bas et on va voir. On va voir qu'est-ce que c'est. Si le serpent va le mordre, ça veut dire qu'il mérite de mourir. Nous, on ne le touchera pas. S'il ne mérite pas de mourir, le serpent ne le touchera pas. Okay? Ça, c'est une opinion. Deuxième opinion, non. Ils ne savaient pas qu'il y avait des serpents et des scorpions. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu d'eau. Alors on le met ici. Mais la Torah, le Chachamim te disent, mais il y avait des serpents et des scorpions. La question, comment ils n'ont pas vu qu'il y avait des serpents et des scorpions? Comment ils n'ont pas vu? Simple. Le bord était plus profond que 30 pieds. Okay? Il était plus profond que 30 pieds. Tu ne peux pas voir dans cette profondeur, tu ne peux pas voir. Il faut descendre pour voir. Eux, ils ne savaient pas. S'ils auraient su qu'il y avait des serpents et des scorpions, ils ne l'auront pas mis là-bas. Ils ne savaient pas. Maintenant, tu comprends la juste position. Viens Rav Tanchoum, il dit, comme les frères de Yosef, quand ils l'ont mis dans le bord, ils n'avaient pas l'intention de le tuer. Et ils n'ont pas vu qu'il y avait des serpents et des scorpions. Tu sais pourquoi? Parce que c'était trop profond, plus que 30 pieds. De là, tu comprends. De la même profondeur, ça va à l'auteur. Si tu poses une Hanouka plus que 30 pieds haut, loyatsa, parce que la personne qui passe dans la rue ne peut pas voir la Hanoukia. Alors la Hanoukia, quand tu la poses dans la fenêtre, il faut la poser d'une hauteur que celui qui passe dans la rue n'a pas besoin de lever la tête. Il peut la voir tout de suite au champ de la vue. Baruch Adonai Le'olam. Amen.